Bienvenue à compte complet. On parle encore de baseball. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. C'est le dernier droit. Il reste un peu plus de 4 semaines avant la fin de la saison régulière, une trentaine de matchs. Marc, on va commencer par l'équipe de l'heure. Je pense que les Yankees de New York, bon, ils viennent d'en perdre 3, mais ils en avaient quand même gagné 13 de suite. Et moi, je veux t'entendre sur dimanche, on les a fait avec les A's d'Oakland et tu as insisté sur une chose, c'est le fait que les Yankees, bon, ils arrivent sur le terrain, ils sont gros, ils sont puissants, ils ont des gros bras, ils frappent loin, mais c'est plus que ça, les Yankees de New York, à tes yeux. Ben, c'est qu'ils ont commencé à courir. Et je ne parle pas nécessairement de vol de but. Oui, il y a des vols de but, mais j'ai senti un changement de philosophie. Longtemps, les Yankees, c'est faites-toi pas prendre sur les buts parce qu'on a la puissance puis on va chercher le circuit de 3 points. Là, en début de saison, rappelle-toi, Alain, c'était désastreux les courses sur les buts. Parce que, honnêtement, je pense parce qu'on était trop en mode défense. On courait pas de façon agressive, alors on se faisait prendre sur des situations qui n'avaient pas sa place, évidemment. En ayant une mentalité un petit peu plus, bon, je vais passer du premier au troisième sur un simple au champ droit et même au champ centre. Je vais courir un petit peu plus. Oups, on a senti des meilleures courses. Puis dans cette longue séquence de victoires, oui, il y a eu des coups de circuit, Alain, mais il y a eu des matchs serrés où ça s'est aussi. Les matchs se sont terminés sur bon, de bonnes courses. Il y a eu des vols de but. On a appliqué donc du baseball, ce que j'appelle du baseball de situation. Fait que les Yankees ont trouvé le moyen de vous battre d'une autre manière. Puis ça, je trouve ça rafraîchissant pour les partisans des Yankees de New York. Mhm. Ils vont toujours avoir cette puissance derrière la cravate, mais si tu es capable de temps en temps où, bon, tu n'es pas capable de frapper un coup de circuit pour toutes sortes de raisons, tu es capable aussi d'aller chercher des victoires de cette façon-là. Alors moi, je trouve que ça, Mhm. c'est très bien. Par contre, dans tout ça, Alain, la frustration des Yankees, c'est qu'on a eu une séquence extraordinaire. On n'a pas réussi à gagner du terrain sur les Rays de Ouais. Tampa. Ça ne doit pas être évident pour le moral de l'équipe. Écoute, moi, il y a quelque chose qui me chicote. Je ne sais pas si tu as vu le match contre les Angels où Otani a frappé un autre coup de circuit. Ce qui me fatigue un peu dans le cas d'Aaron Boone, c'est que là, on a perdu contre les Angels lundi soir. Je vais prendre ce match-là en particulier parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce reproche-là à Aaron Boone. Avec Clay Holmes au monticule en huitième manche. Eh bien, écoute, Euh, tu sais, on il y a un pense gars qui tous la s'appelle même Chapman, chose. là. Il y a un gars qui s'appelle Chapman là, qui était Ouais. disponible. On a toujours le même réflexe, hein, puis ça semble tellement difficile d'utiliser tes lanceurs de fin de match ou de lanceurs de neuvième manche, autre que la neuvième. C'est une tendance qui semblait se produire, mais qui tarde quand même. Il y a certains gérants qui ne veulent pas. Est-ce que c'est Mhm. parce que les lanceurs ne veulent pas? Est-ce que parce qu'on a donné un rôle précis et on ne veut pas changer? Mais tu as tout à fait raison. Les Yankees qui étaient revenus de l'arrière en plus dans ce match-là. Euh, Parce que ce sont des matchs sans lendemain. Quand je dis sans lendemain, c'est que c'est des Mhm. matchs tellement importants que tu ne peux pas échapper à ce Mhm. stade-ci de la saison. On sait que les équipes veulent être. Bon, évidemment, tu veux faire les séries, donc tu fais les séries parmi les équipes repêchées, c'est correct. Mais un match, tu sais, au baseball, à l'aide, tout peut arriver. Fait que tu veux les gagner le championnat de ta Ouais. division pour t'assurer, évidemment, d'une série 3 de 5. On l'a échappé. Écoute, Alain, c'est un débat éternel, on a l'impression. Ouais. Pourquoi utiliser tel lanceur à tel moment? Mais c'est vrai que ça fait quelques fois qu'on le voit du côté de New York. Je veux revenir aussi sur un match qui a été disputé hier, celui des Blue Jays de Toronto. On menait par 5 points à 9e manche. Ça mène Trent Thornton. Sa faute, c'est de commencer avec un but sur balle. Par la suite, la défense ne l'a pas aidé. Un petit ballon, bon, c'est le joueur d'Areco qui veut la balle, trébuche sur le monticule. Je sais que tu as mentionné souvent, Marc, que le lanceur devrait peut-être prendre plus de responsabilités. Toujours est-il que, bon, but sur balle, cette erreur-là, la balle tombe. Là, après ça, un coup sûr, c'est un roulant qui. Il n'y a pas eu de balle frappée solidement dans cette manche-là. Sauf que là, ça devient une situation de sauvetage, t'amènes Romano. Est-ce que c'était nécessaire d'enlever Trent Thornton, je veux dire, d'enlever Trent Thornton, dont la faute principale était le but sur balle? On n'avait pas frappé la balle d'aplomb, puis on avait quand même une avance de 4 points rendue à ce stade-là. Tu sais, je regardais ça, puis j'espère que ce n'est pas la mentalité du fait que Romano est en situation de sauvetage, et c'est la raison pour laquelle on l'a amené. J'espère que c'est Non, pas ça dans non. la tête de Montoyo, là. Non, c'est pas ça. Mais honnêtement, moi, j'approuvais cette décision-là. Ouais. Ouais, je regardais le match, puis je me dis,
C'est fragile chez les Blue Jays actuellement. Là, on a Mhm. enfin frappé, on a débloqué. Hernandez qui a eu un gros coup sûr, évidemment, Vlad qui a 2 coups de circuit. L'attaque qui n'a pas produit grand-chose depuis un bon bout de temps. Mhm. Donc, c'est fragile tout ça. Et là, c'est pas le temps de l'échapper. C'est pas le temps. On avait un élan, on s'est. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour perdre confiance, ça prend pas grand-chose pour reprendre confiance. Là, l'attaque, soudainement, a produit hier. C'était pas le temps de créer un doute. Tu sais, souvent, je te parle de doute, Alain. Crée un petit doute Ouais. dans l'esprit de l'adversaire. Là, il y avait un doute qui se créait. L'erreur l'a causé. C'est peut-être pas la faute à Thornton, mais change complètement, change ça. Parce que là, la confiance des Orioles était, oups, on vient de frapper un coup sûr, oups, soudainement, le point égalisateur se retrouve au cercle d'attente. Tu sais, si tu attends trop tard, amène Romano, ferme les livres. Moi, j'ai approuvé ça à 100 Tu avais Ouais. besoin de cette victoire-là. Là, ton attaque est partie pour la gloire. Si jamais les Blue Jays l'échappaient hier, parce que tu sais, c'est déjà arrivé, et que Thornton, justement, donne un autre coup sûr, puis là, on dit, ah, on va le garder un autre coup sûr, puis là, Romano arrive dans une situation pas mal plus chaotique. Euh, on sort avec une victoire, mais pas avec un goût de victoire. Mhm. Tandis que là, hier, on a fermé les livres, on a fermé la porte. Romano a fait un travail exceptionnel. Et là, un Hernandez qui a frappé un gros coup sûr hier, ben, tu vois que sa confiance est peut-être là. Vlad, qui était dans ce passage à vide, ce que j'appelais là, Ouais. les Dark Days of August, semble être sorti de ça. Et Springer qui est de retour. Alors, whoops, là, soudainement, ton énergie revient. Mhm. C'était pas le temps de l'échapper. Moi, je trouvais que la situation hier Ouais. était appropriée. Bon, moi, le seul bémol que je mets là-dedans, c'est juste que Romano aurait peut-être bénéficié d'une journée de congé. Euh, Puis que Thornton ne s'était pas fait frapper d'aplomb. Moi, c'était ça qui était mon point principal. La faute étant, selon moi, le but sur balle au premier frappeur qui n'avait pas sa raison Mais, avec 5 points d'avance. tu sais, Alain, comme je te dis, Ouais, le baseball est tellement mental. Et ouais. comme je mentionnais, c'est que là, on est fragile. Donc, tu as raison. Dans un match Mhm. normal du mois de mai, du mois de juin, là, on regarde Thornton puis on ferme les livres à un moment donné. Là, tu sais. Mais à Ouais, ce stade de la saison, tu ne peux pas l'échapper. Tu sens une énergie qui change de ton côté. Je trouvais que ça valait la peine d'amener Romano. Là, évidemment, on verra ce ouais, que ça va donner ce soir s'il y a encore un cas de la sorte. Mais je pense que hier, ouais. ça devait se faire de cette façon. Bon, écoute, on n'a pas mentionné si souvent que ça les Rays. Quand on parle des Rays, oui, ils sont toujours là. Les Rays ont leur façon de faire. Puis j'ai regardé encore ce matin. Ils ont gagné hier une grosse victoire contre les Red Sox de Boston. Patigno qui est en train de se forger, bon, je dirais un CV assez impressionnant comme lanceur partant. McClanahan, c'est la même chose. 13 lanceurs partants pour les Rays qui ont été utilisés jusqu'ici cette saison. 12 lanceurs qui ont un sauvetage. Bref, on donne des responsabilités à des lanceurs que d'autres organisations ont jetés aux poubelles. Et même chez les Rays, bon, il y a Chris Ellis qui amorce un match il y a 2 semaines, qui lance 3 manches, n'accorde pas de points. Le lendemain, on le retire des 40 joueurs, puis écoute, je sais pas quoi penser de cette organisation-là. Il n'y a pas de joueurs qui vont. Il n'y a pas de joueurs, en fait, sur le plan budgétaire, qui vont faire mal à moyen terme à cette équipe-là de la façon dont on utilise les lanceurs. Puis je regardais, Marc, la moyenne de lancers par lanceur partant, c'est en bas de 80. Ben, regarde l'affiche, Alain. Ben, ça marche. Ça fonctionne. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a, du côté des Rays, c'est que lorsque tu arrives dans l'organisation, là, il y a une façon de faire, il y a une structure en place. Ça fonctionne. Écoute, c'est pas juste une première année, là. Ça a fonctionné l'an dernier, ça Mhm. a fonctionné en 2019, ça fonctionne encore en 2021. Euh, Tu sais, les lanceurs semblent, en tout cas, je veux dire, j'ai Mhm. pas entendu des lanceurs des Rays récemment qui critiquaient la façon Ouais. dont ils sont utilisés, parce que tantôt en septième, tantôt en neuvième, tantôt en cinquième. Mhm. Et moi, je pense que Kevin Cash fait un travail remarquable de vendre ce produit-là aux joueurs. Les gars embarquent. Et à la fin de la journée, je m'excuse, mais tu regardes la fiche puis tu dis, ça fonctionne. Là, on bat les Yankees, on bat les Red Sox, on a rincer les Orioles de Baltimore toute la saison. Ça fonctionne. Alors moi, je dis, c'est pas pour rien, Alain, là, que tout le monde, enfin, bon, la plupart Mhm. des organisations commencent à l'étudier, bon, drôlement, là.
pas juste la façon dont on gère au niveau administratif, mais ce qu'on gère, ce qu'on fait sur le terrain. Ouais. Écoute, ça fonctionne. Donc, moi, là, je me dis, ce que j'aime, c'est qu'on tout le monde embarque dans le processus. Alors, ça, c'est Kevin Mmh. Cash qui vend bien sa salade. Ouais. Et on fait en sorte que, bon, c'est sûr que ça peut devenir frustrant, mais on a encore un réseau de filiales qui est rempli. Fait que si tu ne fais pas ta job, ben il y en a un autre qui va la faire. Fait que là, tu es aussi. Tu sais, il Mmh. y a une forme de. C'est comme si dire ton poste n'est jamais garanti. Alors, tu as Mmh. toujours le meilleur du joueur qui se sent peut-être jamais bon, confortable, mais à quelque part, est-ce que tu veux qu'il se sente vraiment confortable à être assis et se dire Ouais. moi, je suis le voiture de droite régulier, puis j'ai plus à me casser la Ouais. tête. Alors, c'est peut-être une façon aussi de gérer la nouvelle génération de joueurs pour sortir le meilleur de ces gars-là. Ouais. C'est ça que Kevin Cash mentionnait l'année passée à la Série mondiale. Il se faisait demander c'était quoi son secret. Ce qu'il disait, c'est qu'on place nos lanceurs dans une situation où ils peuvent exceller. Et il y avait un article récemment sur l'utilisation des lanceurs des Rays par Tom Verducci, qui s'est spécialisé, lui, dans les lanceurs de façon assez large depuis plusieurs années. Il donnait l'exemple, par exemple, d'un Chaz Rowe, qui est sur la liste des joueurs blessés, qui est arrivé et, il y a 2 lancers, une rapide et une glissante. Il est arrivé avec les Rays, sa glissante, il utilisait un lancer sur 7. Non, non, avec les Rays, là, tu vas frapper des droitiers, puis tu vas lancer 75 de balle glissante. Marc, on l'a vu. On a beau savoir qu'elle s'en va, les frappeurs droitiers n'étaient pas capables de le frapper. Non, puis en plus, on l'utilisait pour un certain nombre de lancers. On sait que si tu utilises un peu Ouais. plus ta glissante, ben, on va moins étirer tes présences, mais ça va être plus Mhm. efficace. Tu sais, chaque joueur a son plan. Et Ouais. je ne dis pas que c'est le même ailleurs, mais je vous dirais que là, c'est de façon peut-être encore plus précise. Chaque joueur a son plan, chaque joueur a sa façon de fonctionner. C'est l'équipe, probablement, Alain, là, bon, sans connaître ce que les 29 autres équipes font de façon précise, mais Ouais. c'est probablement l'équipe qui gère le mieux les 27 retraits à aller chercher. Ouais. Tu sais, Chaz Rowe, écoute, on a 3 droitiers, c'est toi qui lance ta glissante en masse. Je vais aller chercher 3 retraits de Chaz Rowe. Après ça, je vais en amener un Mhm. autre, je vais aller chercher 3, 4, 5 retraits. C'est vraiment comme ça que la préparation d'avant-match se fait jusqu'à temps qu'on atteigne le 27. Puis Ouais. évidemment, de l'autre côté, ben, en souhaitant que l'attaque produise, mais l'attaque continue de produire. Donc, Ouais. mais encore une fois, tu sais, le gérant aujourd'hui, on en a parlé souvent. Le gérant, là, ben, c'est avec ce qui se passe au deuxième étage, puis on arrive avec une formation, puis on a l'impression parfois que le gérant est un peu une marionnette, là, je ne veux pas être irrespectueux en disant ça, mais parfois on a l'impression que ça peut être ça. Sauf que le rôle que le gérant joue, c'est de vendre cette salade-là. Ouais. C'est là que je trouve que Ouais. Kevin Cash fait un travail remarquable à ce niveau-là. Et on a beau pas être d'accord, on a beau le fait qu'on aurait dû garder euh, Ouais. lanceur partant un peu plus longtemps en Série mondiale, ça reste que la recette fonctionne. Et est-ce qu'il y aura ajustement une fois en série? Mm. Est-ce qu'on aura appris de nos erreurs de l'an passé? Peut-être aussi. Mais toujours est-il, hein, moi, que je Ouais. trouve ça, encore une fois, fantastique. Puis là, on n'a pas un échantillon de 2, 3 mois. Là. Ça fait Ouais. 3, 4 ans que ça dure tout ça. Là. Ouais, ben écoute, il y a d'autres équipes qui ont adopté la même façon de faire. Regarde les Mets, on a fait un match récemment où Taiwan Walker est en pleine possession de ses moyens. On l'enlève et oups, ben, c'est ça, on a perdu le match. Ouais, mais ça, c'est. Le fait que tu as ajouté les Mets, là, ça ajoute aussi un peu, Bon. un peu de controverse, disons. Ben, ça, c'était pour ouvrir la porte justement à ce qui s'est passé avec les Mets au cours des derniers jours. C'est juste à eux autres que ça pouvait arriver. Il y a eu un circuit de Javier Baez, juste pour remettre les choses dans leur propre perspective. Javier Baez frappe un coup de circuit et là, les 2 pouces en bas, appuyé par certains coéquipiers, dont Francisco Lindor. Et c'était une réponse aux partisans qui ont hué les Mets cette année. Peut-être l'ont-ils mérité, mais tu es à New York. Et tu joues à New York, c'est bien le fun d'être à New York, mais il faut peut-être que tu te prépares de temps en temps à te faire conspuer. Ça fait partie, c'est pas écrit dans ton contrat, mais quand tu joues à New York, c'est comme si c'était écrit là, dans des petites lettres, là, toutes petites, là, que tu prends avec une loupe. Je comprends très, très mal la réaction de Javier Baez. Je m'explique encore plus mal celle de Sandy Alderson, qui lui a indiqué on va parler aux joueurs parce qu'on n'accepte pas que nos joueurs agissent de la sorte.
Bon, puis juste pour remettre encore en perspective, en fait, ça fait 3 semaines. Il y a 3 semaines, Baez a frappé un simple Mhm. et il a commencé à faire le signe, bon, comme ça. Ouais. Et là, Lindor le fait, Kevin Pillar le fait, puis on n'en faisait pas trop de cas. Jusqu'à temps qu'un journaliste pose la question tout récemment, me disait, c'est quoi votre... Parce qu'on voit les joueurs, hein, on arrive, on frappe un double, on Mhm. arrive au deuxième, puis il y a toutes sortes Ouais. de signes qu'on peut faire en guise de, bon, là, par contre, ça faisait quelque temps que ça durait tout ça. Alors, on a posé la question à Mhm. Baez. La première faute de Baez, c'est d'en avoir parlé publiquement. Je m'explique, c'est souvent à l'interne, ces affaires-là. Je pense pas que ça avait besoin d'explication. Et là, en l'expliquant, ben, ça a mis de l'huile sur le feu. Euh, Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, tu es un athlète professionnel. Quand ça va pas bien, malheureusement, il faut que tu t'attendes à te faire huer. Ouais. Ça fait partie, Alain, de ce qui est un athlète professionnel. Quand ça va bien, on va t'applaudir. Quand ça va moins bien, on va te huer. Il y a des marchés, écoute, Philadelphie, New York, il y en a d'autres. Tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Ouais. Manque de tact, assurément. Moi, je trouve que Baez s'est vraiment tiré dans le pied parce que là, soudainement, il devient joueur autonome. Est-ce que tu veux, est-ce que, tu sais, ils viennent mettre vraiment, comme j'ai mentionné, de l'huile sur le feu à les partisans qui ont quand même enduré pas mal là, sur des Mets, on va se dire, Ouais. là, depuis quelques temps. Lindor qui embarque dans le jeu. En fait, Ouais. tout le monde a manqué de tact dans ça. Tu as parlé aussi de l'organisation. Tu sais, lorsque ton propriétaire est sur Twitter tous les jours, puis fait des commentaires, puis dit ça n'a pas de bon sens, nos frappeurs. Rappelle-toi, il y a Ouais. un Ouais. des tweets du propriétaire qui disait Ouais. ce sont des frappeurs professionnels, devraient agir en professionnel en voulant dire ça ne frappe pas. Il faut que tu t'attendes à la controverse. Alors, toute l'organisation des Mets, on pensait que ça allait changer avec un nouveau propriétaire. On pensait qu'avec l'arrivée de Lindor, qui est un gars qui a la joie de vivre, la joie de jouer au baseball, qui a toujours le sourire en Ouais. visage, qu'on allait enfin changer la mentalité. Il n'y a rien de ça qui s'est produit. Là, évidemment, Baez qui se fait lapider parce qu'il a fait un commentaire, selon moi, qui n'avait pas sa place. Les Mets, ce sont les Mets. Et je trouve ça de valeur qu'avec tous les changements qu'on a faits, on n'a pas changé cette controverse-là. Selon moi, ça enlève un peu de valeur à Javier Baez. Et là, ben écoute, imagine-toi, là, lorsqu'on va revenir à New York, euh, ça va être quoi la réaction des partisans là, vis-à-vis les joueurs? Tu peux pas, comme joueur, dire, écoute, dans un monde parfait, là, effectivement, tu diras aux partisans, écoutez, ça va mal, c'est le temps de nous encourager pour qu'on s'en sorte. C'est pas ça la réalité, Alain. Là. Quand ça va mal, là, Mhm. ben, l'espace, c'est des émotions. Autant pour les partisans que les joueurs. Les partisans là, qui sont, tu sais, les gens là, qui sont des vrais fans là, d'une équipe, là, Mhm. on, tu sais, les Aces d'Oakland, Alain, lorsqu'ils en perdent 2, 3 de suite, là, je ne dis pas que tu ne dormiras pas de la nuit, mais tu sais, ça te déçoit. Tu dis, bon, c'est plate. Ouais. Mais toi, le vrai partisan là, qui est. Alors, Ouais. c'est normal de se faire ruer de temps en temps. Je pense que c'est. Je trouve ça vraiment euh, déplorable ce qui s'est passé, mais non surprenant compte tenu que ça vient de l'organisation des Mets de New York. Juste un aparté, Marc, et là, je fais référence à ton expérience professionnelle. Bon, tu as joué à plusieurs endroits. Est-ce qu'il y a certains, à un moment donné, tu as eu des léthargies comme à peu près tout le monde? Est-ce que ça t'est arrivé de te faire ruer par tes propres partisans? Oh que oui, mon cher. Oh que oui. Puis, mais moi, je le prenais comme, tu sais, je le méritais. Honnêtement, là, Ouais. je n'ai jamais senti que j'ai été hué, puis je ne le méritais pas. Là, chaque fois que j'ai été hué, c'est Mhm. parce que je le méritais. Ça ne fonctionnait pas. Une situation, par exemple, pour au troisième, j'avais juste à mettre une balle en jeu pour prendre les devants, puis j'étais dans un long passage à vide, puis j'ai fait un petit roulant au lanceur, il n'y a pas eu de point. Alors, tu entends les huées, tu entends les gens qui disent, mais moi, ce que ça faisait, c'est que ça me pressait à m'en sortir. Il fallait que je trouve une solution. Il fallait Mhm. que vraiment que je me sorte de ça, que j'aide, que je trouve le moyen d'aider mon équipe. Mais honnêtement, je pouvais pas, tu peux pas dire, hey, allez tous vous promener, vous autres, comment ça vous me huez, là? Ça marche pas comme ça, là, tu sais. Ouais, écoute, je pense que l'être humain a ses complexités et la façon de réagir à certains stimulus, c'est d'un athlète à l'autre, ça peut être différent. C'est sûr. Surtout quand tu portes l'uniforme des Mets. Ouais.
On va revenir à un moment donné sur le bilan des Mets. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a commencé tout croche avec l'embauche d'un directeur général qui a été là quelques semaines. On dirait que ça a continué de cette façon-là. Je veux qu'on parle des Cards de Saint-Louis. Mine de rien, là, les Cards sont revenus dans la course pour une place dans les séries. Je pense que ce sont les Padres de San Diego qui ont ramené quelques équipes là, qu'on croyait sorties. Je vois mal comment les Cards vont se classer en raison du fait que Jack Flaherty est retourné sur la liste des joueurs blessés. Moi, honnêtement, c'est le point principal. Mais je vais prendre l'expression, Marc. Les après Cards, ils sont encore là. Ils sont encore là. Puis, tu sais, Alain, on l'a vu au fil du temps, là, en même de cette année, là, lorsqu'on se met tout le monde à y croire dans l'équipe. Regarde, écoute, l'exemple des Giants de San Francisco est parfait. Là. Ouais. Je veux dire, cette année, on s'est mis à gagner en début de saison, puis on s'est probablement tous regardés dans le vestiaire, puis s'est dit, hey, on continue tout ça, les boys. Puis à un moment donné, ben regarde, on se retrouve au début du mois de septembre, on a la meilleure fiche du baseball. Je ne dis pas que ça fonctionne aussi facilement que ça, mais lorsque tu te rapproches, tu as des vétérans, bon, Molina qui vient de signer son contrat, qui dit, écoute, je vais être à ma dernière saison l'année prochaine. Renado qui va quand même relativement bien. Tu as des joueurs qui sont capables de transporter cette équipe-là. Tu as raison de dire que le Flaherty fait mal, puis je suis d'accord avec toi que ça va être difficile. Mais juste le fait d'y croire et de dire, hey, on est à 3 matchs et demi d'une place en série. Moi, en tout cas, je veux dire, on y va, là, tout le monde ensemble, puis on fonce dans le tas. Semble aussi que les Cards ont un calendrier qui serait même favorable d'ici la fin de la saison. Alors, écoute, on ne peut pas les éliminer année après année. Moi, je trouve que c'est l'organisation qui nous surprend toujours. On n'est jamais en reconstruction, Alain, mais on est toujours quelque part pas loin d'une place en série. C'est peut-être pour ça aussi que la ville, c'est une grande, grande ville de baseball, celle de Saint-Louis. Je ne sais pas si tu avais eu la même réaction que moi, Marc. Quand la période de transaction, on s'est attardé beaucoup sur les Yankees. Il y en a eu plusieurs des transactions spectaculaires. Les Dodgers, les Red Sox ont ajouté quelques joueurs aussi. Bon, un petit peu sous silence, Jay Happ, John Lester. Honnêtement, je me demandais, les Cards vont faire quoi? C'est quoi leur intention avec ces deux gars-là? Hier, Lester en a lancé une sacrée bonne. Puis là, les Cards ont battu les Reds en se rapprochant davantage d'une place en série avec 4 semaines à jouer. Là. Ben, on a fait le pari d'aller chercher des vétérans lanceurs qui en ont vu d'autres, qui ont vu des courses au championnat. Ouais. Tu sais, c'est le fun des jeunes bras, mais les jeunes bras, lorsque tu arrives dans un contexte où c'est un match qui est à gagner absolument, bon, on n'a peut-être pas l'expérience, puis ça compte l'expérience. Écoute, je te raconte une histoire, là. Lorsque j'étais tout petit, là, j'ai écouté la soirée du hockey avec René Le Cavalier puis Gilles Tremblay. Puis Gilles Tremblay, il n'arrêtait pas de dire l'expérience de Robinson. Ouais, Tu sais, ouais. quand tu as 17, 18, 19 ans, là, tu te dis, tu m'excuses, mais allez au yard avec votre expérience, on a-tu du talent ou non? C'est le même que tu penses quand tu as 18, 19 ans. Tu as 20 ans, tu es tout frais, tu es fringant, tu as du talent. Tu dis, j'ai pas besoin d'expérience. Lorsque tu vieillis un peu, puis tu prends la maturité, tu te rends compte qu'à 30 ans, oups, l'expérience est pour énormément dans tes succès, là, parce que tout passe par là, selon moi. Alors, l'expérience d'être en série, d'en avoir vu d'autres, d'avoir été placé dans. Ça a une énorme influence, selon moi, dans le baseball professionnel. Je dirais dans le sport professionnel, mais on va se concentrer sur le baseball. Fait que de faire le pari d'aller chercher des John Lester, des Jay Happ, c'est pas un mauvais pari. Tu dis, ça marche pas, ben on l'aurait essayé, mais si ça marche, selon moi, tu as plus de succès que si euh, tu y vas avec un jeune qui n'a pas l'expérience, puis là, les buts sur balle, puis là, l'inexpérience fait en sorte qu'on ne s'en sort pas trop trop. Fait que le pari n'est pas mauvais, celui des Cards, puis Ouais. peut-être qu'on est en train de le gagner. Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner chez les Cards. Toujours est-il qu'au Monticule, on se fie sur des vétérans. Là. Bon, Wainwright, Happ, Absolument. Lester, Michaelis qui vient, qui est revenu. Donc, on se fie sur effectivement des gars et qui ont du vécu. Wainwright, Lester ont gagné la Série mondiale. Jay Happ s'est rendu en série avec plusieurs équipes au cours de sa carrière. Bref, on se fie sur ces gars-là.
Mais je veux te parler d'un autre vétéran et c'est lui qui reçoit des balles de ces gars-là et probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de congés au mois de septembre, malgré son âge. Il vient de signer une prolongation de contrat, c'est Yadier Molina. Et semble-t-il que ce sera son dernier tour de piste avec les Cards de Saint-Louis. Ce sera sa dernière saison. Une carrière remarquable. Les avis sont partagés à savoir s'il sera au temple de renommée ou non. Je sais que dans ton cas, il n'y a aucun doute que si tu avais à voter, tu mettrais son nom sur le bulletin. Absolument. Parce que là, moi, ce que je trouve, tu sais, le débat, là, est-ce qu'il doit avoir sa place au temple ou non, c'est il n'a pas frappé tant que ça. Mais Alain, le baseball, à ce que je sache, il y a plusieurs aspects. Là. Il n'a pas juste frappé. Il y a son jeu en défense, mais son jeu en défense, pas juste s'il y a eu des balles passées ou il a tiré combien de coureurs. Là. C'est Oui. tout l'aspect, toute la synergie autour de la relation entre un lanceur et un receveur. C'est tout ça qui vient, qui fait qu'un joueur est spécial. C'est pas juste il a frappé combien de circuits et combien de points produits. Ça va l'attitude de dire ben, la moyenne au bâton, c'est ce qui compte. On n'est plus là, le baseball a évolué. Molina, pour moi, a été le meilleur receveur. Moi, ce que j'aime aussi, c'est sa constance au fil des années. Il a été souvent blessé, donc sa constance, combinée à son excellence, certainement en défense, et évidemment, Mhm. le fait qu'au fil des années, Alain, il s'est toujours amélioré et il est devenu un frappeur redoutable. Je ne parle pas d'un gars de Ouais. 50 circuits, je parle d'un frappeur où, Mhm. en attaque, il est en mesure de frapper dans le cadre d'une formation. Tout ça mis ensemble fait que, selon moi, il n'y a aucun espèce de doute qu'il a été euh, parmi les meilleurs, sinon le meilleur receveur de sa génération. Et je suis content qu'on le signe et qu'on annonce que c'est sa dernière année. Je trouve ça le fun, Mhm. moi, de faire ça parce que là, le gars va pas partout où il va passer. Ben, on va probablement l'honorer ou en tout cas certainement souligner cette brillante carrière. Et à juste titre, je pense que c'est un gars qui a fait évoluer beaucoup le poste de receveur aussi au fil des dernières années. C'est un poste qui a changé beaucoup au niveau mécanique. Il a évolué avec. Alors pour moi, c'est un première année d'admissibilité directement au Temple de la Renommée. Oui, évidemment, ce serait intéressant de voir si sa défense, son gant pourra l'amener. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, Marc, qui se sont rendus au temps de la renommée en raison de leur excellence défensive. Certains vont donner l'exemple de Bill Mazeroski. Mais si Mazeroski ne fera pas un circuit en série mondiale en 1960, en 17e match, pour mettre fin à une des séries les plus spectaculaires de l'histoire, je ne suis même pas sûr que son gant l'amène à Cooperstown. Si jamais il devait être élu, écoute, bon, on va encore revenir sur Mazeroski. Il y a peut-être Ozzie Smith, avec lequel on pourrait tracer un parallèle, mais c'est à peu près tout. Là. Le baseball évolue, Alain. Là. Je ne peux pas croire Mhm. qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme statistiques avancées, et là, je ne parle pas juste des statistiques avancées au niveau de Ouais. l'attaque, là, ce qu'on peut faire en défense. Puis l'autre aspect, c'est que c'est une position clé. Là. Je ne vous dis pas que Ouais. le troisième but, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que le receveur, il est impliqué dans chacun des tirs. Là. Mhm. Alors, ce qu'il a fait, la longévité, évidemment, en tout cas, selon moi, c'est une brillante carrière qu'il a eue. Puis comme je l'ai Mhm. mentionné, il a amené le poste de receveur à un autre niveau, tout en produisant aussi en attaque suffisamment, selon moi, pour être Ouais. parmi les plus grands de son sport. Ouais. Marc, je veux un dernier commentaire sur la lutte dans l'ouest de la nationale. Là, les Dodgers, dangereusement, se rapprochent des Giants de San Francisco. Est-ce que les Dodgers vont rejoindre les Giants? Là, il y a deux lanceurs partants qui viennent de tomber en raison de la COVID chez les Giants, soit Alex Wood et Johnny Cueto. Écoute, Alain, j'ai pas une boule de cristal, mais écoute, 162 matchs, là, c'est là qu'on réalise à quel point c'est Mhm. long une saison. Écoute, les Giants, la première équipe à 70 victoires, à 80 victoires, on a encore la meilleure fiche du baseball, mais il en reste une trentaine à jouer. Mhm. Ça va se corser. Les Dodgers, on le vent dans les voiles. Écoute, on a des options maintenant qui s'offrent à nous. Trey Turner de plus en plus confortable, Seager qui est de retour. Bellinger, on va le mettre seulement contre les lanceurs droitiers Ouais. maintenant. On a une profondeur. Mookie Betts qui est revenu au jeu.
Écoute, si tu me demandes, je pense que les Dodgers vont rattraper les Giants. Ouais, Malheureusement, parce que je trouve que la saison des Giants est ouais. remarquable et phénoménale. Les Giants vont faire les séries assurément, mais j'ai bien peur qu'ils vont se faire rattraper par les Dodgers avec dans le dernier droit et on sera obligé de jouer donc ce fameux match des équipes repêchées éventuellement. Ça n'enlèvera pas à la saison fantastique des Giants, Ouais. mais je pense que malheureusement, les 30 derniers matchs, les 25 derniers matchs vont peut-être faire la différence du côté des Dodgers. C'est ce que je pense aussi. Je regardais de la façon que ça se passe un peu du côté des Giants. On réussit à gagner, mais là, les Dodgers ont une profondeur. On a beau manquer les services de Kershaw et de Trevor Bauer. On en parle de peu parce que les Dodgers continuent de gagner, mais c'est quand même un de leurs lanceurs réguliers. On se fiait sur lui cette saison et malgré l'absence de ces deux gars-là, auxquels on pourrait rajouter Dustin May, c'est une équipe, en fait, tu regardes la façon dont ça fonctionne chez les lanceurs partants et même dans l'utilisation des joueurs, Marc. On parle beaucoup des Rays, mais les Dodgers sont là-dedans aussi. Il faut dire qu'il y a un petit peu de Rays chez les Dodgers. On a le grand dirigeant Friedman arrive des Rays. Sauf qu'on a plus de moyens, je te dis, pour ajouter des gros noms là-dedans, ce qu'on n'a pas chez les Rays. Ouais, tu as raison de mentionner que les Dodgers, c'est probablement l'équipe qui suit derrière les Rays Oui, les mieux préparés et en fait de oui, prendre les décisions avant que le match commence. oui, Pas de doute là-dessus. Là, Dave Roberts sait dans quoi il s'est embarqué. La raison pour laquelle il est encore là, d'ailleurs, c'est parce qu'il est capable de faire le pont entre l'organisation et les joueurs. C'est oui, correct, ça fonctionne, mais effectivement, je vois les Dodgers rejoindre les Giants. Tu parles de oui, Trevor Bauer rapidement. Là. Euh, Pas certain qu'il va leur porter l'uniforme des Dodgers encore. Là. C'est oui. assez accablant là, ce qu'on peut lire sur ce dossier-là. J'espère juste que ça ne dérangera pas l'organisation des Dodgers dans ce dernier droit. Euh, Parce qu'évidemment, on va en jaser amplement, là, mais Ouais. c'est pas très, très chic ce qui se passe dans ce dossier-là. Non, malheureusement pour les Dodgers, même s'ils sont, bon, on les plaindra pas, là, je pense que les choses vont quand même assez bien. Puis, tu as quand même quelques partants là, qui tirent, je te dirais, la machine. Là. Je pense à Bueller et Urias là, qui, ma foi, ces deux gars-là, malgré leur jeune âge, je crois que dans le cas de Bueller, c'est un jeune vétéran, là, ils en ont donné, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité pour des gars qu'on voyait comme troisième et quatrième partant quand la saison a commencé. Mais tu sais, Alain, tu l'as dit tantôt, là, le mot-clé, c'est la profondeur de ce qu'on est, tu sais, Oui, les ajustements qu'on est capable de faire en même temps. Puis, tu sais, je veux dire, on parle même pas de Max Muncy. Là. On vient de parler des Dodgers pendant 5 minutes. Max Muncy pourrait être le joueur là, par excellence de la Ligue nationale. Tu sais, oui. c'est incroyable à quel point c'est une équipe qui est bourrée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, évidemment, je reviens souvent à ça, mais la prochaine convention collective, parce qu'on sait que les Ouais, Dodgers ont dépassé la taxe de luxe de plusieurs millions de dollars. Moi, je ne les blâme pas parce que le contexte est comme ça. Je ne les blâme pas aussi parce qu'ils développent beaucoup de jeunes joueurs, ouais, mais c'est quand même ce qui se passe avec les Dodgers, qui ont peut-être même à la limite remplacé les Yankees dans les ouais, dépenses. Là. Euh, je pense qu'il va falloir s'assurer dans la prochaine convention qu'il y ait une meilleure parité. Là, on en a déjà parlé, puis on va en ouais. parler éventuellement. Oh, ouais. Mais d'avoir les Dodgers qui sont vraiment, mais nettement au-dessus de tout le monde, là, et pas à peu près, c'est sûr que tu n'as pas le choix de gagner dans ce temps-là. Là. Ouais, ce serait intéressant de voir comment ça va se passer. Moi aussi, comme tu mentionnais, je le répète, j'ai comme l'impression que les Dodgers vont encore une fois gagner le titre dans la section ouest de la Ligue nationale. Voilà ce qui complète ce balado cette semaine. Je vous donne rendez-vous ce mercredi. Et je vous invite à être là parce qu'on va aller voir les Rays de Tampa. Ils seront à domicile. Donc, peu importe la météo, il y aura une bonne occasion de voir une des meilleures équipes du baseball majeur et assurément de la Ligue américaine. Contre qui? Et ce sera contre les Red Sox de Boston et contre Chris Sale. Et chez les Rays, ça risque d'être un défilé de lanceurs au cours de ce match. C'est un ouvreur là, qui, présentement, je pense que c'est Drew Rasmussen là, qui est le lanceur partant prévu. Ne devrait pas lancer plus que 3 manches. Ça, c'est si tout va bien. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Marc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre balado. À bientôt. À bientôt.